Voilà, bonjour à tous. Voyez, donc voilà, vous nous voyez en direct sur Facebook. Je suis désolé pour ce petit contretemps qui a fait que vous avez cru que nous étions pas là, mais nous sommes là. Donc nous allons prendre tous le temps pour partager sur nos pages. Je vous rappelle que partager, c'est évangéliser. Donc vous prenez votre téléphone et on va partager à tous nos amis. Donc, moi, je vais déjà partager sur ma page. Voilà, ma page personnelle. Prenez le temps, chacun d'entre vous, partagez. On va vivre une super soirée tous ensemble. Déjà, vous êtes déjà quelques-uns à vous connecter. Nous allons aussi partager sur la page de Paris Tout est possible officielle. Voilà. Jean-Michel, je vois que tu as partagé aussi sur la tienne. Voilà. C'est parti pour la page officielle de Paris Tout est possible. Voilà. Et nous allons aussi partager pour les Québécois dans un groupe, le groupe Tout est possible. Je partage pour eux aussi. Voilà, comme ça, le Québec sera avec nous. Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous. Donc, je vais aller sur sur ce direct que j'ai avec vous et j'ai joie d'être avec vous ce soir. Alors, je ne sais pas prévoir comment on a les commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires déjà? Voilà, vous êtes déjà quelques-uns à venir. Bonsoir à tous. Je vais vous mettre, excusez-moi, un petit truc parce que ma caméra s'est déréglée, décidément, ce soir. Mais vous allez voir qu'au nom de Jésus, tout va redevenir comme il faut. Voilà, très bien. Bonsoir à tous. Donc, vous êtes sur la soirée de louanges et de prières. Vous voyez sur vos écrans, donc parce que vous les avez devant vous, en haut sur votre droite, vous avez Mathieu Cossier qui est à Reims et c'est lui qui va nous conduire dans ces temps de louanges, dans ces intermèdes musicaux pendant toute cette soirée. Vous avez en bas, bien sûr, c'est juste géographique, mais c'est aussi, enfin, sur votre écran, vous avez en bas à droite sur le sud-est, nous allons aller, vous avez Toulouse qui... Non, pardon, Toulon, pardon, excusez-moi, je savais que j'allais me tromper. Le père Jean-Michel Tour à Toulon, qui est, voyez, donc il n'est pas à Jérusalem, mais il est bien à la cathédrale de Toulon, si mes renseignements sont bons. Et sur l'autre côté, il n'est pas, malgré le poster qui pourrait nous induire en erreur, c'est bien le pasteur Jean Berthaud qui est à, lui, Toulouse Sud-Ouest. Donc ce soir, nous avons Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est et la capitale. Bienvenue à chacun d'entre vous. Alors pendant que chacun vous arrivez, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à être là-dessus. Je vais vous partager quelques petites infos et après nous allons commencer notre soirée. D'abord, pour vous dire que, donc je vous le mets à l'écran, que vendredi, ce vendredi-là, vous avez la fête des tabernacles avec Marc Blancou, qui est juif messianique, qui est de Saint-Jean-du-Gard, et Yuval Yané, qui est juif messianique aussi, qui lui sera à Jérusalem en Israël. Et donc, je serai avec vous en soirée pour cet événement. Je vous partage aussi à l'écran parce que c'est très très important. Mercredi prochain, oui, mercredi prochain, nous avons l'urgence Arménie, donc mobilisation dans la prière. France-Arménie. Donc, nous serons avec des pasteurs et des prêtres arméniens, donc des évangéliques et des catholiques arméniens. Nous allons prier ensemble pour l'Arménie et nous allons montrer le soutien de la France, bien sûr, à l'Arménie. Donc, vous mettez ça sur vos agendas. Donc, c'est pour mercredi prochain. Je vous mets aussi à l'écran de quelques petites informations et nous allons démarrer. Donc, une minute pour le reste, vous allez voir. Donc, ne quittez pas. Et voilà, je reviens ici pour vous partager à l'écran ceci. Voilà. Voilà, ce soir, je fais le technicien aussi, mais je me débrouille pas mal. Regardez, donc nous avons l'espace prophétique. La prochaine fois, ça sera le 6 novembre. Vous allez sur le site internet de Paris Tout est possible. Vous avez tous ces événements qui sont bien sûr indiqués. Le 21 octobre, je recevrai donc Florence Maréchal, donc dans la même formule que ce soir, et Guillaume Ben Abdallah, qui sera donc tous les deux, donc de l'une de Saint-Étienne et l'autre de l'Oise. Donc pour une soirée aussi de prière. L'urgence Liban, vous avez déjà fait, je passe
plus loin. Ça, c'est pour cette soirée. Tous les lundis, je serai bien sûr avec vous en direct pour une demi-heure de partage ton verset. Je vous rappelle l'école de guérison. Donc, le prochain, c'est mercredi, le 13, c'est le mois d'octobre. Ça a été enlevé, je suis désolé. C'est le 15 octobre. Alors, je vais retrouver ça ici, voilà. Donc avec Lucie Chélin, qui est membre de la fraternité Notre-Dame, Mère de la Lumière, avec Alberto, qui seront avec nous, ainsi que Nicolas Guillet, qui est lui pasteur aussi à Toulouse. Donc je vous fais part aussi de ces informations, Paris Tout est possible et l'AIMG France. On met une écoute prière tous les jeudis de 14h à 18h au 07 8015 et 12. Vous avez quelqu'un qui prie pour vous en toute confidentialité. Donc, je vous rappelle ces événements, particulièrement cet événement qui sera, si vous connaissez des Arméniens autour de vous, vous partagerez ceci sur les réseaux. Vous allez voir sur les réseaux YouTube, Facebook. Donc, l'urgence Arménie. Donc, soyez tous bénis. Je vois que vous êtes déjà nombreux à vous connecter. Ce soir, je vous laisse en parole. Donc, je vais mettre Mathieu. Est-ce que tu as pris la main, Mathieu? Je vais te mettre à l'écran. Voilà. Et, attends, juste 30 secondes. Je sais comment te mettre à l'écran. C'est bon, tu peux prendre l'écran directement, Mathieu? Non, je crois que je ne peux pas le prendre. Qu'est-ce qu'il faut que je te fasse quoi? Tu peux mettre que la vignette où je suis dessus. Et si je te mets co-animateur, tu fais ça? Ouais, regarde voir. Regarde si tu arrives à faire ça maintenant. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Alors, zoom. Non, parce qu'on vient de passer sur réunion webinaire et je ne sais pas. Pourtant, je suis assez formé pour ça. C'est bon, je crois que tu l'as? Alors, je ne sais pas me mettre à l'écran en grand. Comment tu fais pour mettre que Jean, par exemple? Il faut mettre... attends. Mettre en évidence pour tout le monde. Voilà. Ah, bah voilà. Impec. Tu es en évidence pour tout le monde. Sois béni, que le Seigneur t'inspire et que tous ceux qui écoutent ce soir, vous soyez touchés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, parce que c'est l'amour de Dieu le Père qui se répand dans chacun d'entre nous et dans ce moment particulier de louange qui dilate nos cœurs pour le Christ. Vas-y, Mathieu. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment laisser nos cœurs être dilatés par toi, nos quotidiens, là où on est, peut-être dans notre maison, dans notre lit, pour cette soirée. On veut vraiment, Seigneur, grandir avec toi. Et on veut proclamer ta grandeur, ton amour, ta tendresse et rentrer dans ta joie. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer que vraiment toutes les choses dans nos vies peuvent être bonnes, peuvent être vraiment des vecteurs pour avancer avec toi. Rien dans tout l'univers ne se compare à toi, Seigneur. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour nous. Et je danse car tu es bon, et je chante car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon
tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Oui Seigneur, peu importe ce qu'il y a dans notre journée, ce qui s'est passé de bon, de difficile, qu'il y a eu du vent, de la pluie, des tempêtes, oui Seigneur, on veut faire monter ce cri sur nos lèvres pour toi, ce cri qui réaffirme que tu es bon Seigneur, que tu es victorieux dans notre vie, que ta bonté n'a pas d'égal, que tu es tout puissant, tout présent au cœur de notre quotidien. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon. Affirmons-le, tu es bon. Faisons monter notre louange là où nous sommes. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oh, tu es bon en toutes choses. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Faisons monter notre louange vers le Seigneur, de là où nous sommes. Oui Seigneur, tu es bon, tu es vraiment tout amour, toute puissance. Prépare nos cœurs pour ce soir, écouter ta parole, nous laisser toucher, être disponible à ce que tu veux nous dire personnellement. Oui, nous voulons Seigneur plus de ta présence dans notre vie. Fais-nous avancer sur le chemin que tu as pour chacun d'entre nous. Plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, pour ma vie, mes combats. Plus de toi, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, pour ma vie, mes combats. Plus de toi. Oui Seigneur, tout est à toi, tout est à toi. L'église, les cieux, la loi, tout est à toi Seigneur, tout est à toi. Ma vie, mon quotidien, l'église, les cieux, la loi. Non pas des choses, c'est mon cœur que tu veux. Non pas des choses, c'est mon cœur que tu veux. Non pas des choses, c'est mon cœur que tu veux. Aucun mérite, quoi que je fasse, tu m'aimes. Toujours plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats. Plus de toi. Le Seigneur, viens nous purifier, va nous faire grandir. Purifie-moi. Mon cœur, mon âme, ma foi, en profondeur, Seigneur, purifie-moi.
Mon cœur, mon âme, ma foi, restaure Seigneur, restaure. Restaure en moi un esprit ferme et fort. Restaure en moi un esprit ferme et fort. Restaure-moi un esprit ferme et fort. Consolide-moi, élargis-moi encore. Toujours plus Seigneur, je désire plus. Plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats, plus de toi. Et là où on doute, Seigneur, assure-nous, assure-moi quand c'est dur. L'échec, les chocs, l'envoi dans les difficultés, Seigneur, assure-moi. L'échec, les chocs, l'envoi. Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur. Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur. Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur. Ouvre mes lèvres, que je proclame debout. Proclamons, nous voulons plus de ton amour. Plus de ta présence, plus de ta puissance. Nous voulons plus de toi en nous, pour nos vies, nos combats. Plus de toi, oui Seigneur, ce soir, nous désirons plus de toi. Nous avons soif de ta présence, soif de grandir avec toi, soif de ton enseignement. Touche nos cœurs, Seigneur, avec puissance, avec ta délicatesse. Touche, Seigneur. Plus, Seigneur. Plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats. Plus de toi, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi. Ma vie, mes combats, plus de toi. Amen. Merci beaucoup Mathieu. Nous allions tous déjà décoller. Nous sommes bien sûr au ciel avec cette louange fervente. Nous voilà partis. Eh bien, frères et sœurs, donc ce soir, nous allons avoir de la louange entremêlée de 4 petites prédications. Donc, je laisse la parole tout de suite et que le Seigneur l'inspire à Jean et que je vais vous mettre à l'écran. Et le voilà parti pour 10 minutes. Il va bien sûr, vous encourager. Je vais remettre en évidence. Voici, Jean, c'est à toi. Parfait. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Le titre de mon intervention, parce que j'aime bien donner des titres comme cela, c'est une affirmation. L'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Il te conduira et veillera sur toi. Ce n'est pas de moi. C'est tiré du psaume 32, verset 8. Qui nous dit ceci, donc la même chose. Je t'instruirai, je te conduirai, je te conseillerai et je veillerai sur toi. On voit ça donc dans ce psaume inspiré par l'Esprit Saint. Le psalmiste indique clairement que Dieu se préoccupe de la manière dont nous vivons et des choix aussi que nous pouvons faire. Et ces lignes nous dévoilent les intentions de Dieu à notre égard. Dieu ne désire pas uniquement gagner, sauver notre âme, et puis ensuite, pardonnez-moi l'expression, débrouille-toi tout seul. Débrouillons-nous tout seuls dans ce monde hostile, quand même, à l'Évangile. Il y a dans le cœur de Dieu réellement ce désir de nous instruire, de nous conduire, de nous conseiller, et surtout de veiller sur nous, comme un berger veille sur ses brebis. Si ces paroles ont été écrites, c'est parce que le Seigneur ne voulait pas s'adresser seulement à David, mais à travers lui, à chacun de nous, ses enfants. Et voici ce qu'il dit, donc je répète, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu veut donc nous donner des instructions sur la manière de nous conduire. Il semble donc important que nous soyons attentifs, que nous soyons à l'écoute de sa voix pour que nous puissions entendre ce qu'il a à nous dire, nous enseigner. Mais sommes-nous enseignables? Ça, c'est la question.
Alors, on va reprendre, si vous voulez bien, les quelques verbes que je viens de nommer. Je t'instruirai. L'instruction, c'est le moyen par lequel le professeur ou le tuteur utilise pour apprendre à son élève une certaine connaissance des choses. Ce n'est pas seulement l'acquisition d'un savoir, mais en réalité l'apprentissage de certain nombre de règles nécessaires au bon fonctionnement des choses. Des règles dont la pratique nous permettra de réussir ce que nous entreprenons. Et je vous cite 3 versets. Proverbe 19, 20, écoute les conseils, reçois les instructions. Jérémie 17, 23, ils ont raidi leur cou pour ne pas recevoir l'instruction. Et puis Proverbe 1, verset 7, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alors voilà, 2 attitudes que je viens de citer. Dans quelle catégorie sommes-nous? Je ne dis pas ça avec un ton accusateur parce que je me parle à moi-même. Pourtant, Dieu veut jouer dans notre vie ce rôle d'instructeur. On voit souvent dans la Bible que Jésus donne des instructions à ses disciples. Et Matthieu 11, verset 1 nous dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions. Donc, si nous nous disons être les disciples du Christ, je pense qu'il est important que nous recevions, si c'est en vieux français Madine de la Bible, que nous reçussions aussi ces instructions. Et c'est une bonne conjugaison, mais ce n'est pas comme ça. Le deuxième verbe, je te conduirai. Dieu veut aussi nous montrer la voie, le chemin. Il y a tant de voies à gauche, à droite, mais je veux nous rappeler qu'il est le seul chemin. Pourquoi Dieu veut-il faire cela? Est-ce qu'on n'est pas assez grand pour faire ça? Cela veut dire que choisir une direction n'est pas chose facile et que seul Dieu connaît l'issue des choix que nous pouvons faire. Tant de fois, peut-être pas vous, mais moi j'ai fait des choix qui n'étaient pas très judicieux et puis je me suis retrouvé des fois dans des situations pas très faciles. Donc c'est en fonction de cette parfaite connaissance qu'il peut nous montrer la bonne direction. Ça s'appelle la bonté de Dieu, ça s'appelle la sagesse de Dieu. Psaume 73, 24, tu me conduiras par ton conseil. Jean 10, 3, il appelle ses brebis et les conduit dehors. Conduire une voiture, c'est sans cesse redresser la barre. Si tu es fixe comme ça, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on te récupère ou à gauche ou à droite. Comprenons bien que Dieu est un conducteur vigilant à l'égard de notre vie. Il redresse, il corrige, dans le souci de nous faire atteindre le but qu'il a fixé pour nous. Et ça me paraît important. Le troisième verbe, c'est « je te conseillerai ». Ah, le conseil. Le conseil éclairé est une chose précieuse. Des fois, on a envie de faire des choses, mais on n'est pas très, très doué ou on n'est pas compétent ou je ne sais pas. Enfin, bref, mais on a vraiment besoin de recevoir le conseil de quelqu'un qui est compétent. Donc, le conseil éclairé est une chose précieuse. De bons conseils, sagement écoutés, sont une source de bien-être et de réussite. Nous sommes souvent entourés de nombreux conseillers, mais reconnaissons qu'ils ne sont pas tous très bons. Voilà. Dieu est le meilleur des conseillers et il nous promet de nous donner son conseil. Encore une fois, j'aime la parole, puis je la cite assez souvent. Le psaume 107, 11 nous dit « Ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut ». Waouh! Psaume 73, 24, « Tu me conduiras par ton conseil ». Job 12, 13, « Le conseil et l'intelligence appartiennent à Dieu ». Mais le psaume 16, verset 7 nous dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller ». Et le quatrième verbe, là, enfin en tout cas la quatrième chose, c'est « Je veillerai sur toi ». J'aurai le regard sur toi. Sous-entendu, je veillerai sur le bon déroulement des choses pour lesquelles je t'instruis, je te dirige et je te conseille. Parce que n'est-il pas le berger, n'est-ce pas? Il y a dans ce verset des Écritures une promesse merveilleuse, si seulement nous voulions y être attentifs. Job 33, 14 nous dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Et si on voulait être attentif, nous éviterions bien des ennuis, bien des souffrances. Le mort et la bride, si nous étions assez intelligents et sensibles à l'intervention pertinente et prévenante de Dieu, nous éviterions cela. Et je pense que c'est important. Mon propos ce soir, c'est qu'aujourd'hui,
Vous voyez bien qu'on est dans une situation qui est assez délicate, où je prie beaucoup pour eux, mais ceux qui nous entourent ont beaucoup de mal à pouvoir être vigilants, nous conduire, nous instruire, nous conseiller, veiller sur nous. Voilà, seul Dieu peut faire ça. Le problème, quant à notre inattention, le problème qui semble être à la base de nos erreurs et toute autre sorte de difficultés, c'est que nous sommes trop conscients de nous-mêmes. Pardon, mes amis. Pardon, mes amis. Mais il faut qu'ils croissent et que je diminue, qu'ils croissent. Je pense que ça, c'est une valeur sûre. Nous sommes trop conscients de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Trop conscients de nous-mêmes et pas assez conscients de Dieu. Ce qui nous rend, disons les choses, parfois un peu trop égocentriques. À l'écoute de nos petits caprices, de nos petits bobos, des pécadilles, etc. Et ce système de fonctionnement nous sépare les uns des autres et rend quasi impossible la communion, l'unité qui seule est le terrain d'une réelle vie de l'esprit. Il dit, je veillerai sur toi. Pas je te surveillerai. Pardonnez-moi le verbe, pas te fliquer, pardon, mais je veillerai sur toi. C'est un regard bienveillant, un regard de père. Je veillerai sur toi, ça veut dire que si Dieu veille sur nous, nous n'avons pas de souci à nous faire. Parce que Dieu n'est pas homme pour mentir et ce que sa bouche annonce, sa main l'accomplit. Et j'ose ajouter quelque chose, sa main l'accomplit toujours. Même si parfois il va nous falloir attendre. Ah, la patience, ça, c'est quelque chose. Ah, pardonnez-moi l'expression, hein, je ne veux pas être... Mais Dieu fait son boulot. Franchement, Dieu fait son boulot quand nous le laissons faire. Est-ce que vous ne trouvez pas ça? Je pense que oui. Hein. Donc, Dieu nous invite à être conscients du besoin d'être instruit, dirigé, conseillé, protégé, à lui demander de nous instruire, de nous diriger, de nous conseiller, de nous garder. Psaume 25 dit « Conduis-moi dans la vérité, instruis-moi, parce que tu es le Dieu de mon salut, et tu es toujours mon espérance. » Aujourd'hui, on a vraiment besoin de ce Dieu si merveilleux. Tu es toujours mon espérance. Être à l'écoute de ses instructions, de ses directives, de ses conseils pour les mettre en application. J'ai encore 2 minutes et je vais finir avec ça. Bravo. Comment Dieu nous parle-t-il? Parce que c'est bien beau, monsieur le pasteur Jean. Comment Dieu nous parle-t-il? La première des choses, alors là, je ne vais pas passer à côté, au travers de la parole. De la parole. La parole écrite, la Bible, l'écriture inspirée de Dieu. Lors de notre lecture quotidienne, quand un passage s'impose fortement à notre esprit et revient constamment à notre pensée, soyons alors attentifs, réfléchissons à ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. La deuxième, c'est la prédication de la parole. S'il vous plaît, faites le tri dans ce que vous regardez le soir, vraiment que ça nourrisse pas seulement votre imaginaire et toutes ces choses-là, mais que ça nourrisse votre âme. Donc, des prédications dans les assemblées, lorsque soudain notre cœur est touché par le message et qu'il nous semble particulièrement nous être adressé, ne fermons pas la porte. Dieu vous parle. Vous parle au travers de la parole, mais il vous parle au travers du messager, qu'il soit prêtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit berger, qu'il soit responsable. La troisième, c'est par la prophétie ou un autre don spirituel, dans une réunion communautaire. Tout d'un coup, quelqu'un reçoit, il y a une pression qui est là dans son cœur, et cette prophétie, je le dis, elle console, elle exhorte, elle guérit, elle fait du bien, quoi. Donc, jamais Dieu a un regard ou une parole accusatrice. Donc, une prophétie ou un don spirituel, ne fermez pas vos cœurs, ne fermons pas nos cœurs ni nos oreilles. La quatrième, c'est parfois par un songe, une vision, une pensée très forte. Des fois, on est tellement préoccupé par nous-mêmes dans notre vie diurne, parce qu'on a plein de choses comme cela. Alors tout d'un coup, Dieu va faire son travail. Je vous le dis, il fait son travail. Et des fois, tu ne comprends pas, mais il va t'envoyer un rêve ou une vision pendant les nuits, parce que là, tu es paisible, et il va te parler. Parce que quand Dieu veut te parler, il te parle. Donc, dans notre esprit, faisons attention de ne pas prendre nos rêves et autres rêveries pour des paroles divines. Mais quand il veut te parler, s'il te plaît, s'il vous plaît, chers amis,
et écouter. Puis le cinquième, c'est Dieu nous parle aussi par les circonstances ou des personnes qu'il place sur notre route à des moments opportuns. Hier soir encore, nous avions une réunion communautaire en présentiel et un des amis témoignait que alors qu'il rentrait dans le bureau de son chef hiérarchique, il n'a pas même eu le temps de parler que c'est son chef hiérarchique qui a parlé de la part de Dieu pour lui. Waouh! Donc, il y a des circonstances qui sont comme ça. Donc, soyons attentifs, mais Dieu veut nous parler. Donc, quel que soit le moyen que le Seigneur emploie pour nous avertir, nous conseiller, nous instruire, nous encourager, soyons attentifs. Alors, je voudrais finir comme cela. Attention, parce que ça fait 2 fois que tu dois finir. Oui, c'est fini. Oui, pardon, je te promets, c'est fini. Psaume 32,9, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelquefois, nous rejambons et quelquefois, pour vraiment faire ce que l'on veut avec un cheval ou un mulet, on est obligé d'y mettre un mort. Ce n'est pas blessant, mais ça le contraint. Et je voudrais vraiment vous encourager. Ne perdez pas courage. Dieu a choisi de vous instruire, de vous conduire, de vous conseiller et de veiller sur vous. Il est le bon berger. Que Dieu vous bénisse. Merci Prenez du temps avec beaucoup. lui. Merci beaucoup pour cette magnifique exhortation. Nous voilà repartis dans la louange. Oui, Seigneur, merci parce que tu désires nous instruire. Nous voulons vraiment faire ta volonté dans nos vies, Seigneur, humblement, nous laisser toucher par ta parole, par les personnes que tu mets sur nos chemins, par ta douce présence, par la brise légère. Ouvre nos cœurs, Seigneur, nous désirons faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté, rien que ta volonté. Accomplir la justice, aimer la bonté et marcher humblement avec toi, mon Dieu, et marcher humblement avec toi, mon Dieu. Oui, Seigneur, tu es le bon berger. Nous avons pleinement confiance en toi. Nous te disons oui, que ta volonté soit faite, pas la nôtre, ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté, rien que ta volonté. Accomplir la justice, aimer la bonté et marcher humblement avec toi, mon Dieu, et marcher humblement avec toi, mon Dieu. Merci beaucoup, Mathieu. Marcher humblement avec toi, mon Dieu, et faire la volonté. Jean-Michel, c'est à toi. C'est à moi, merci. Oula, vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend bien. J'avais une fenêtre bizarre qui apparaissait, qui me disait, bref, je sais pas quoi. Moi, je vais vous parler, je me suis laissé interpeller par Isaïe 25 et qui nous invitait à un repas de noces, c'est ce qu'on aura dimanche à la messe notamment, avec Jésus dans Matthieu 22 qui nous dit le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrera les noces de son fils.
Et si vous avez l'habitude d'aller à une messe catholique, à un moment donné, le prêtre, avant la communion, dit « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau » ou au repas du Seigneur. Moi, j'aime bien dire au festin des noces de l'agneau, me rappelant ainsi que notre vie chrétienne, la vie du royaume, c'est un festin. Donc, ça veut dire que ce n'est pas fade. Il n'y a rien de pire qu'une vie chrétienne qui serait fade et qui, je sais pas, dans 15 jours, je vais célébrer un mariage d'amis et je suis invité aux noces après et je sais que ça va être un moment de fête, un moment d'amitié, un moment où on va bien manger. Donc, La chance, la chance. je ne mangerai rien à midi pour pouvoir manger après et boire du champagne. Voilà. Bon, bref. Mais en attendant, ce n'est pas de ça. C'est l'image que prend Jésus, justement, de parler de ces noces éternelles. Donc, le royaume de Dieu, de ce que nous vivons, eh bien, c'est des noces. Donc, c'est les noces de son fils, qui est le Christ, et la fiancée, l'épouse, eh bien, c'est l'Église, c'est chacun d'entre nous, et c'est notre âme. Donc, c'est un rapport très, très proche. Et Isaïe 25 nous parle de ça dans une prophétie qui dit « Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse, de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. » Voilà. Donc déjà, cette image, Jésus la reprend d'Isaïe 25, on pourrait dire, de ce festin qui est pour tous les peuples. Donc c'est une universalité de cette alliance avec Dieu qui est soulignée ici, pas juste un peuple, mais vraiment tous les peuples. Donc c'est intéressant pour nous qui voyons, moi je suis dans un quartier j'ai changé de quartier, je suis au centre-ville de Toulon, qui est un quartier qui est quand même pas très qui est pas très cosmopolite. Et du coup, je me dis, mais tous les peuples ont droit à la révélation et tous les peuples ont droit à connaître ce Christ et à rentrer dans ce festin. Et nous, l'Église, nous avons à inviter largement à rentrer dans ce festin. Et ça se passe où? Ça se passe sur la montagne. Et nous-mêmes, nous avons à monter sur cette montagne, pas rester au pied de la montagne. Parfois, on a une attitude chrétienne ou une attitude de prière qui est de rester en bas de la montagne et de lancer une prière vers le haut de la montagne où Dieu est, en espérant que Dieu va entendre cette prière. Donc, c'est des prières que je trouve pleines d'incrédulité ou qui ne sont pas qui sont pas au bon lieu. Je suis resté en bas, je ne suis pas monté sur la montagne. Je ne suis pas monté dans le lieu de la rencontre. Quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, avec la première manifestation de Dieu à Moïse, c'est sur la montagne, avec ce buisson ardent qui va attirer Moïse, et Dieu va révéler son nom à Moïse, va lui parler. Souvent, Dieu amènera Moïse à monter sur la montagne et lui parlera. Le don de la loi se passe sur la montagne. Il y a plein de choses sur la montagne qui se passent dans tout l'Ancien Testament. Puis Jésus montera toujours sur la montagne pour prier à l'écart, pour retrouver cette intimité avec son Père, pour être dans ce silence intérieur qui va lui faire du bien, d'être dans ce cœur à cœur avec son Père, son Papa, et pour pouvoir après repartir dans la mission. Avant d'appeler les apôtres, il va monter sur la montagne, etc. Et puis, c'est sur la montagne que Pierre, Jacques, Jean vont voir la transfiguration de Jésus, donc la manifestation de sa gloire, avant la dure épreuve de la passion, et pour les faire tenir ferme dans la foi. Donc, c'est le lieu où Dieu parle, c'est le lieu où Dieu se révèle en vérité à chacun d'entre nous. C'est le lieu où il va manifester sa gloire. Donc, nous, quand nous allons prier, nous montons sur la montagne également. Et quand nous allons prier, donc nous avons une attitude, alors on descend dans son cœur, mais on monte sur la montagne, c'est la montagne est dans notre cœur, mais c'est le lieu de la rencontre personnelle. Donc, restons pas au pied de la montagne, comme si nous n'étions pas dignes de monter sur cette montagne. C'est là que Dieu nous attend. C'est une attitude de cœur, la montagne, comprenez-le bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur la montagne? Quelle est la promesse d'Isaïe? C'est un festin, donc de viande grasse. Un festin, ça veut dire qu'il y a une abondance de biens, une abondance d'un vin nouveau, une abondance de ces viandes succulentes. Et donc, pas une petite bénédiction, mais au contraire quelque chose de large. Dieu te comblera au-delà des désirs de ton cœur, dit un passage de l'Écriture. Donc, n'ayez pas peur de demander de grandes choses pour Dieu. Avoir de l'ambition de Dieu pour nous va dépasser nos propres idées que nous pouvons nous faire de notre ministère ou de notre vie baptismale, ou voilà, qu'est-ce que tu veux pour moi et qu'est-ce que tu veux me donner? C'est bien au-delà de ce que je peux imaginer. Donc, je ne vais pas surtout restreindre
ce que tu veux me donner. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Heureux, la promesse est d'une action, c'est ce qui vient juste après. Sur cette montagne, il va faire 4 actions. Il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Donc, il y a 4 choses que je vais accueillir comme action puissante de Dieu et c'est une promesse. Vous savez que Jésus accomplit parfaitement les promesses, les prophéties de l'Ancienne Alliance. Donc, c'est en Jésus que nous trouvons l'accomplissement parfait de ces 4 promesses. Donc, quand nous rentrons dans la présence de Jésus, quand nous rentrons et par Jésus dans l'intimité avec le Père, Dieu va nous combler. Il va déjà, la première chose qu'il va nous donner, il va faire disparaître le voile de deuil. Ça veut dire c'est le don de cette victoire, de cette résurrection, qui est une victoire sur la mort physique dans un jour, quand le Christ reviendra et que son dernier ennemi, la mort, il le mettra sous ses pieds. Mais en attendant, nous avons déjà une victoire spirituelle, celle de notre mort spirituelle, qui est due au péché. Ça, le Christ nous le donne pour faire de nous des vivants de sa vie à lui, de ce Saint-Esprit qui est puissance de vie, puissance de résurrection. Nous la recevons, nous les croyants, et nous sommes renouvelés sans cesse par cet esprit de résurrection. Donc, la première chose que nous donne le Christ, c'est effectivement d'être des vivants et donc faire disparaître cette mort de nos vies et de dire « je suis vivant par celui qui est la vie et qui vit en moi ». C'est plus moi qui vis, dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, la vie du Christ, nous la partageons avec le Christ, nous la recevons du Christ et nous pouvons dire je peux, waouh, il reste plus que 2 minutes, je peux être ce Christ dans ce monde. Non, mais ça passe trop vite. Moi, j'ai un bug avec mon téléphone, en fait, il reste 12 minutes encore. Ok, il enlèvera la tristesse, mes amis, il enlèvera la tristesse. Si vous êtes triste, repositionnez-vous dans cette puissance de Jésus qu'il va libérer dans votre vie. Il ne peut faire que ça. La seule chose qui empêche la puissance de venir dans ma vie, c'est ça, c'est ma non-foi, c'est d'être centré sur mon problème, sur mon émotion, et non pas sur la puissance qu'il a libérée à la croix. Il essuiera les larmes de mes yeux, rappelez-vous, il envoie l'Esprit consolateur. Donc, il y a une consolation qui est pour vous, c'est établi, c'est clair. Ne le demandez même pas, venez le prendre, allez dans la montagne et allez chercher et la vie, et la consolation, et la joie, hein, la joie du Seigneur est mon rempart, dit l'Écriture, et il passera l'humiliation de son peuple. Vous savez, quand le démon il vous enfonce, il vous réduit à rien du tout, il vous accuse, cet accusateur, la Bible nous dit qu'il est rejeté, lui qui nous accusait jour et nuit devant notre Dieu. Devant notre Dieu, l'accusateur, il dit, c'est un pécheur, il ne fait que ça. Et Jésus dit, non, j'ai payé le prix pour lui, j'ai versé mon sang pour lui. Et donc, du coup, le Christ efface cette humiliation et nous donne une dignité que nous recevons en humilité, évidemment, pour reprendre, on ne s'élève pas soi-même, c'est le Christ qui nous élève, quand nous nous abaissons devant Dieu, lui, il nous élève. Mais donc, il effacera cette humiliation. Il n'y a pas d'humiliation pour le chrétien. Si nous pouvons encore la supporter, cette humiliation dans les épreuves, dans les persécutions, il y a beaucoup de frères et sœurs chrétiens dans le monde qui subissent des humiliations. Et parfois même dans notre République laïque, on peut subir des humiliations. N'empêche que dans notre cœur, et c'est parfaitement accompli, ce sera parfaitement accompli plus tard dans une glorification d'Église à la fin des temps, mais déjà dans notre cœur, nous savons qui nous sommes. Et il y a un psaume qui dit « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis ». Moi, cette phrase, elle me fait trop kiffer. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Pas parce que je suis naturellement extraordinaire, mais parce qu'en Christ, il y a une nouvelle dignité, il y a un nouvel établissement dans sa présence, dans son autorité, dans son identité. Et c'est prodigieux, mais c'est prodigieux à cause des prodiges que le Christ fait en moi. Quand je compte les merveilles du Christ en moi, il me reste 21 secondes. Quand je compte les merveilles du Christ en moi, je rends grâce à Dieu pour cette vie nouvelle, pour qui je suis dans lui. Et c'est ça qui me fortifie et qui me fait me tenir droit et affronter aussi les épreuves de manière dans une victoire, ne me laissant pas abattre par tout ce qui peut m'affliger. Il y a toujours des combats, mais tout ce qui pourrait m'affliger. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup parce que tu étais étonnant et tu es étonnamment à l'heure aussi. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour cette magnifique exhortation. Et bien sûr, je mets Mathieu pour qu'il nous conduise dans cette belle louange. Oui, à l'appel du Seigneur par Jean-Michel Tour, vraiment Seigneur, nous voulons accueillir cette victoire dans notre vie, cette victoire d'être des êtres prodigieux grâce à toi, en toi, humblement. Oui Seigneur, rentrons dans ta joie. Réjouis-toi et vois le Seigneur exulter de joie. Réjouis-toi et vois le Seigneur au milieu de toi. Réjouis-toi et vois le Seigneur exulter de joie. Réjouis-toi et vois le Seigneur au milieu de toi. Son amour tressaille chaque fois que tu respires, que tu es là. Il exulte et danse de joie. Viens avec lui, entre dans sa joie. Viens avec lui, entre dans sa joie. Réjouis-toi et vois le Seigneur exulter de joie. Réjouis-toi et vois le Seigneur au milieu de toi. Écoute la puissance de sa voix, la clameur immense de ses cris de joie. Mets sa grâce au cœur de tes choix. Laisse-toi guider dans tous tes combats. Laisse-toi guider dans tous tes combats. Réjouis-toi et vois le Seigneur exulter de joie. Réjouis-toi et vois le Seigneur au milieu de toi. Accueille sa victoire dans ta vie. Il te renouvelle et te raffermit. Désire sa présence infinie. Ouvre ton cœur à son Saint-Esprit. Ouvre ton cœur à son Saint-Esprit. Oui Seigneur, nous accueillons ta victoire dans notre vie. Viens nous aider à rentrer dans ta joie infinie qui ne dépend pas de ce que nous vivons. Cette joie de nous savoir aimer de toi. Accueille sa victoire dans ta vie. Il te renouvelle et te raffermit. Désire sa présence infinie. Ouvre ton cœur à son Saint-Esprit. Ouvre ton cœur à son Saint-Esprit. Réjouis-toi et vois le Seigneur exulter de joie. Réjouis-toi et vois le Seigneur au milieu de toi. Réjouis-toi et vois le Seigneur au milieu de toi. Merci beaucoup pour cette très belle exhortation. Merci bien sûr à Jean et à Jean-Michel pour cette interpellation prophétique et biblique. Je rappelle à vous tous qui nous regardez, vous êtes en direct sur le réseau Facebook de Paris Tout est possible, sur le groupe de Paris Tout est possible, ainsi que sur la page et sur ma page personnelle aussi, sur de nombreuses pages, parce que je vois que ce soir il y a beaucoup de partages. Vous êtes déjà très nombreux en direct et déjà les vues, ça monte, ça monte. Merci, vous êtes présents. Je voudrais prendre le temps, 2 minutes, pour saluer tous nos frères, bien sûr, qui sont de Paris, capitale, de l'Île-de-France, mais aussi de toute la métropole, de toutes les régions, mais aussi, je ne vais pas oublier ce soir, bien sûr, nos amis belges et suisses, ainsi que tous nos frères et sœurs des îles, particulièrement de la Réunion et de l'île Maurice et de Madagascar, sans oublier l'île Rodrigue, et aussi ceux qui sont plus loin, ceux qui sont à Nouméa. Et bien sûr, nous allons basculer de l'autre côté pour tous nos frères qui sont de Martinique et Guadeloupe et la Guyane et Saint-Martin, qu'on n'oublie pas, mais aussi on va penser ce soir particulièrement aussi à tous nos frères du Québec que nous saluons, toute l'Afrique francophone et bien sûr tout l'Orient, vous qui nous regardez bien sûr, particulièrement du Liban, soyez tous bénis. Donc nous allons continuer cette très belle soirée. Vous avez vu que cette louange était jubilatoire et festive, puisqu'entre les uns et les autres, nous avons bien compris que nous allons passer l'éternité à manger, et j'ai hâte d'y être, parce que je ne connaissais pas ce verset là où il disait ce vin capitule, enfin je sais pas, je vais relire Ésaïe 25, ça c'est sûr, et je vais certainement le prêcher à la Carlos Payan, quoique Jean-Michel, c'était déjà pas mal. Donc,
Je vous bénis tous. Merci à chacun d'entre vous. Utilisez, je vois que vous utilisez vos téléphones pour marquer les petits cœurs, les petits, tout ça, c'est bien, c'est bien. Mettez aussi des petits commentaires. Encouragez les prédicateurs et le louangeur. Et soyez tous bénis. Je laisse la parole à Jean, qui a, je lui rappelle, 10 bonnes minutes. Et je rappelle qu'une minute, c'est 60 secondes. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est trop court, hein. C'est vrai que nos téléphones avec Jean-Michel Tour et moi, on n'a pas le même calcul. Bon, mais voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, je voudrais partager avec vous juste encore une petite parole au niveau de la foi qui guérit. En introduction, c'est un peu mon style. On voit que Jésus arrive pour faire un miracle et puis il n'y a aucun miracle qui se passe. Il leur impose les mains à quelques malades et les guérit. Voilà, et s'étonner de leur incrédulité. Vous trouvez ça dans Marc 6, 5. Là, nous sommes dans une soirée, c'est louange, prière, guérison, bien entendu. Donc, c'est extrêmement important de parler de la foi qui guérit. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a une certaine incrédulité personnelle, mais il y a aussi une incrédulité coopérative ou communautaire. C'est incroyable ce que l'on entend autour de nous, une espèce d'incrédulité qui empêche le Christ de travailler. La preuve, c'est que dans ce village, il est lui-même le Christ, mais il ne peut pas faire de miracle. Et je rappelle que l'incrédulité, ce n'est pas la capacité de croire, c'est le désir de ne pas se soumettre. C'est autre chose. Je l'ai fait très raccourci. Et ce n'est pas notre amour pour quelqu'un, par exemple, qui va lui faire perdre son incrédulité. Mais c'est quand nous l'entraînons, quand nous l'enseignons à fonctionner dans la foi, vraiment dans la foi. Et je pense que c'est important. Notre défi, c'est découvrir quel est le potentiel de foi qui est en nous. J'ose vous dire, je n'ai que 10 minutes, mais nous avons tous, absolument tous, le même capital de foi. Après, il y a les principes qui gouvernent la croissance de la foi. Comment faire grandir notre foi? Et les apôtres ont bien compris qu'ils ont besoin que leur foi grandisse. Ils disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alors, je dois vous dire que la foi, elle grandit par étapes. Un verset sur la foi, à mon sens, que nous connaissons, mais qui est faudra peut-être l'expliquer d'une autre manière. Le Seigneur leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Alors, souvent, on voit des personnes qui se promènent avec des petits grains de sénévé, là, comme ça, et leur objectif, c'est d'avoir cette petite graine toute petite. Un autre verset en parallèle, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, monte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ça arrive, ça va s'accomplir. Le problème, c'est que lorsque nous n'arrivons pas à appliquer ce verset, on a tendance à spiritualiser en abaissant la parole de Dieu à notre expérience plutôt que d'essayer d'élever notre expérience. J'aimerais vous dire que Dieu désire que sa parole soit applicable. Ce n'est pas une théorie, c'est applicable. D'accord? Moi, quand le père Jean-Michel Tour a parlé des noces, du festin des noces, je prie pour que ce soit, et je sais que ça va être appliqué, ça va être applicable, ça ne va pas être virtuel, n'est-ce pas? Et Carlos, je te rassure, le vin sirop, non, capiteux, ça ne va pas être spirituel, mais voilà, je te promets. Ouais. Donc, amen. Amen, j'entends déjà les bouchons qui partent. Pardon. Jérémie 1,12 nous dit, tu as bien vu parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ah, une autre version. Il dit, je soutiens ma parole afin qu'elle s'accomplisse. On a besoin de ce genre de foi où nous pouvons proclamer un commandement et le voir s'accomplir. Moi, je suis fatigué d'entendre des proclamations qui sont sans lendemain. Et alors, il y a une foi de la parole disponible pour les enfants de Dieu. Je le répète, les amis, vous qui nous écoutez en direct et puis les autres qui reprendront plus tard, il y a une foi de la parole de Dieu qui est disponible pour les enfants de Dieu. La foi comme un grain de sénévé. Alors, désolé, mais il y a la version de la Bible Weymouth qui traduit ce verset comme cela.
si vous aviez de la foi qui grandit comme un grain de sénévé. Ce n'est pas comme un grain de sénévé, mais qui grandit comme un grain de sénévé. En lisant cette version, l'Esprit Saint m'a aidé à comprendre l'enseignement de Jésus d'une autre manière. Jésus ne dit donc pas que nous avons seulement besoin d'une très petite quantité de foi, comme un grain de sénévé, et qu'ensuite on pourrait être... Non, le Seigneur nous enseigne la foi que tu as doit grandir comme le grain de sénévé grandit pour guérir les malades, pour chasser les démons, et ainsi observer les miracles qui vont accompagner. Alors, nous avons un enseignement biblique sur la manière dont grandit le grain de sénévé. Vous trouvez ça dans Matthieu 13, 31. Il leur proposa cette parabole. C'est une petite graine toute petite, il est planté, c'est la plus petite des semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc ça, c'est important. Le grain de sénévé est très petit, mais Jésus dit quand il grandit, quand il est semé, quand il est mis en action, alors la petite foi accomplira certainement des choses, des petites, mais une grande foi, c'est-à-dire que tu vas grandir. Une foi qui grandit va accomplir de plus grandes choses. Et mon propos ce soir, ce n'est pas de vous titiller, mais de vous dire, vous avez le même capital de foi, mais maintenant, il faut le faire grandir, il faut le semer. Commence tout doucement. Quelqu'un de ma famille, une fois, voulait prendre autorité sur des lions, des choses comme cela, mais elle avait peur d'une souris. J'ai dit, avant de prendre autorité sur un lion, prends autorité sur une souris, hein, sur la souris. Et puis voilà. Je veux prêcher devant 15 000 personnes, prêche devant ta famille, ça va aller mieux. Donc tu commences, la foi grandit, et la condition idéale que Jésus enseigne, c'est commence. Et ce soir, je veux prendre la parole de Jésus pour dire, mon ami, commence petit. Et tout d'un coup, petit, tu sais, les grands coureurs de marathon ont commencé à marcher de la même manière que moi et de la même manière que toi. Ils sont tombés, mais ils se sont relevés. Mais à la fin, ils ont commencé à exercer. Et la foi que Dieu t'a donnée, il n'a pas donné à tel serviteur, telle servante de Dieu, une gros capital, puis toi, tu as les miettes. C'est le même capital, c'est le même salut, c'est le même sang du Christ qui a coulé, c'est le même salut. Alléluia. Donc, nous progressons vers une foi complète, conquérante. Romains 1, 17, par la foi et pour la foi. Le juste vivra par la foi une vie abondante, une foi qui transporte les montagnes. Alléluia. Alors, Jésus est confronté à des personnes, en réalité, voilà, ils arrivent, on n'a pas pu chasser le démon, c'est à cause de votre incrédulité. Et puis, je vais juste dire un peu un truc rigolo comme ça. Pourtant, on l'a secoué, on a dit au nom de Jésus, on a fait toutes ces choses, mais le diable n'est pas sorti. Et si vous aviez la foi. Et quand Jésus leur dit, si votre foi n'était pas sous-développée, il ne dit pas qu'ils n'ont pas la foi, mais il leur dit, mais laissez développer votre foi. Laissez-moi développer votre foi. Et je finis avec ça en disant, vous avez le même capital de foi que Jean-Michel Tour, que Carlos Payan, que Jean Berthaud, que votre pasteur, votre prêtre, tout ce que tu veux. Mais la différence, c'est si tu mets ta petite grain de sénévé dans un petit bocal, elle restera comme ça. Mais si tu sèmes, ça va grandir. Et si tu commences à mettre ta foi en action dans la vie de tous les jours, dans n'importe quelle des situations, cette foi va grandir et d'ici quelque temps, nous ne te reconnaîtrons plus parce que tu vas avoir cette foi grandissante, conquérante. Alléluia. Et je dis ça parce qu'en ce moment, tu as besoin. La foi croissante est un concept spirituel, de gloire en gloire, par l'Esprit. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et dès ce soir, tu sèmes. Dès ce soir, tu sèmes. Magnifique, magnifique. Et j'encourage, avant d'écouter la louange, chacun d'entre vous, vous écrivez sur les commentaires, comme ça vous encourage. C'est un acte aussi prophétique. Vous pouvez le dire comme nous l'avons entendu dans cette prédication. Ma foi grandit. Alors, osez l'écrire sur les commentaires. Allez, chacun d'entre vous, pendant la louange, vous écrivez ma foi grandit. C'est à toi, Matthieu, maintenant de nous amener jusqu'au ciel. Oui, Seigneur, que ma foi grandisse. Tu vois nos cœurs,
Tu vois nos graines de sénévé. Nous désirons être dans cette croissance. Toi qui es grand, tout-puissant, nous voulons nous rendre disponibles à ton appel, Seigneur. Toute notre vie, nous te la donnons. Notre peu de foi, nous te la donnons, confiants que tu vas la faire grandir. Dieu, tu es grand, tu es fort, immortel. Dieu, tu es là, invisible et fidèle. Je crois, Dieu, tu es grand, tu es fort, immortel. Tu peux tout dans ma vie. Dieu, tu es là, invisible et fidèle. Rends-moi présent à ta présence. Rends-moi présent à ta présence. Rends-moi présent à ta présence. Fais grandir ma foi, Seigneur. Toujours plus de ta présence. Rends-moi présent à ta présence. Rends-moi présent à ta présence. Rends-moi présent à ta présence. Dieu, tu es grand, tu es fort, immortel. Dieu, tu es là, invisible et fidèle. Rends-moi présent, disponible à l'appel. Toute ma vie, prends-la, je te la donne. Seigneur, mon peu de foi, je te le donne. Viens me faire grandir dans cette foi, Seigneur. Je proclame avoir cette foi. Ma foi grandit grâce à toi. Oui, je veux être disponible à ton appel. Toute ma vie, prends-la, Seigneur. Fais-moi grandir. Fais-moi devenir un arbre majestueux où les oiseaux du ciel peuvent se reposer. Oui, Seigneur, fais grandir ma foi. Toute ma vie, prends-la, je te la donne. Toute ma vie, toute ma vie, prends-la, je te la donne. Toute ma vie, toute ma vie, prends-la, je te la donne. Rends-moi présent à ta présence. 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 Oui, Seigneur, dans notre quotidien, fais grandir notre foi. Merci beaucoup. Et je vois, vous avez été très nombreux à écrire sur les commentaires. Ma foi grandit. Ouais, vous êtes particulièrement nombreux ce soir à nous écouter sur les réseaux. Et je vous rappelle que cette émission sera dans à peu près 1 heure en direct, pas en différé sur le réseau YouTube. Donc, vous pourrez réécouter ces enseignements. Donc, nous passons de Toulouse à Toulon. Et le voilà, c'est à toi. Le voici, il est là, et voilà, il lance le chrono, et top chrono. Donc je continue, parce que du coup, c'était petit, et je n'ai pas tout dit tout à l'heure, donc je continue. Alors du coup, cette grâce de la montagne, cette grâce surabondante, vous savez, moi j'aime bien ce verset, Romains 5, 17, j'ai énormément prêché dessus, sur l'abondance de la grâce et le don de la justice, mais cette abondance de la grâce donc est subordonnée au don de la justice. Cette abondance de la grâce, c'est cette
C'est ce festin des noces éternelles, c'est ce festin de viande capiteuse, non, de vin capiteux, de viande grasse, bon, une bonne côte de bœuf là, et un bon Bordeaux, un bon Saint-Émilion. Et cette grâce, elle veut être agissante dans notre vie, elle est surabondante, nous dit l'Écriture, et c'est la foi qui va mettre en œuvre cette grâce. Et aujourd'hui, donc, le Christ, notre foi dans le Christ, nous permet de vivre, de pouvoir vivre cette réalité-là spirituelle et de ne pas sous-estimer donc la capacité de la grâce de Dieu en notre vie. Là où je ne peux pas faire des choses, la grâce, elle peut le faire. Et quand je comprends que ce qui est impossible à mes capacités naturelles est possible à la capacité surnaturelle du Saint-Esprit en moi, alors du coup, je commence à vivre dans le Christ, je vais vous dire. Je vais commencer à vivre et à marcher dans cette réalité du royaume et non pas juste dans une réalité naturelle, religieuse, qui est bien en deçà de ce que le Christ veut que nous vivions. En tout cas, ce n'est pas la vie du Christ en moi. Et ce que nous devons désirer profondément dans notre cœur, c'est que la vie du Christ en moi se développe, se libère, pour que ce soit à la fois, donc déjà dans mon cœur, dans mon âme, cette connaissance de l'amour de Dieu tel que le Christ l'a vis-à-vis de son Père et que le Père a comme connaissance de son Fils. Donc c'est cette connaissance amoureuse. Jésus nous le dit lui-même, il dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour ». Donc Jésus ne veut pas nous mettre en deçà de sa relation qu'il a lui-même avec son Père, de cette alliance d'amour. Nous, si nous avons une alliance avec Dieu par le Christ, c'est parce que déjà il y a une alliance d'amour qui est une unité en fait entre le Père et le Fils et dans l'Esprit, et nous-mêmes nous sommes appelés à participer à ça. Et donc cette alliance, cette plénitude, cette vie dans la montagne, ce festin des noces, c'est pour que nous vivions cette connaissance amoureuse du Père et du Fils. Donc, ça nous renvoie au lieu de la révélation, qui est la croix. Parce que si je peux vivre l'abondance de la grâce et donc cette réalité de la connaissance de Dieu, c'est parce qu'avant, il y a le point d'épousailles, ces noces de l'agneau, commence à la croix. Il commence à la croix et il se continue aujourd'hui, il se continuera jusque dans l'éternité. Donc, il n'y a jamais de fin de cette alliance. C'est un amour sans cesse croissant qui ne s'arrêtera jamais. Il n'y a pas de divorce dans cette alliance-là. Mais le point de départ, l'union d'épousailles, c'est à la croix. Quand le Christ donne sa vie pour nous sur le bois de la croix. En vérité, c'est commencer, c'est anticiper, c'est déjà dans l'incarnation, dans cette kénose du Christ qui s'incarne et qui se fait chair, mais le moment où la manifestation, où tout est accompli, et donc où cette alliance est accomplie, et où elle va se déployer, un peu comme ce déploiement de la foi, comme disait le pasteur Jean Berthaud, eh bien, ce déploiement, il est tous les jours dans notre vie par l'exercice de notre foi et de notre espérance. On va revenir dans un instant là-dessus, mais c'est à la croix. Donc, s'il y a un lieu où nous devons sans cesse revenir, c'est à la croix. Et on doit sans cesse y revenir parce que c'est le lieu où le Christ me sauve, tout simplement. On doit sans cesse y revenir parce que j'expérimente dans ma chair que je suis pécheur et j'expérimente dans ma chair que je commets encore des péchés et j'ai sans cesse besoin d'être restauré, renouvelé, réaffermi dans le don de sa justice. C'est-à-dire qu'il a de verser son sang une fois pour toutes pour que nous soyons rendus justes, saints et justes dans sa présence. Il y a un passage de Paul qui dit « Lui qui était sans péché, Dieu l'a identifié au péché des hommes afin qu'en lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. » Et ça, pour moi, c'est un verset que je me dis souvent, que j'aime bien. Me dire, mon identité en Christ, c'est sa justice à lui. Je suis identifié à la justice de Dieu. Donc, quand le diable essaye de me dire quoi que ce soit, moi, je lui balance la bonne parole de Dieu qui va bien et qui lui cloue le bec en lui disant, non, mon gars, je ne suis plus identifié à mon péché, je suis identifié à la justice du Christ. Et ça fait une grosse différence dans ma vie. Donc, à la croix, eh bien, c'est le lieu où on va, et le Christ vous appelle et vous dit « Viens à ma croix ». D'ailleurs, Jésus le dit, il dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix ». Moi, j'aime bien entendre qu'il vienne à la croix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être disciple du Christ si on ne va pas à la croix accueillir sa miséricorde, accueillir le pardon de nos péchés. Et à la croix, Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles dans notre vie. Et ça, il y a un profond renouvellement. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, pour nous, et je pense que même la Sainte Seine
est importante et la Sainte Communion est hyper importante parce que vous mangez le corps et vous buvez le sang. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. En d'autres termes, celui qui communie à la grâce de la croix, celui qui prend par cette communion toute la puissance de ma mort et de ma résurrection, demeure en moi et moi en lui. Donc, c'est la manière la plus évidente de monter sur la montagne, c'est d'aller à la croix et de communier à son corps et à son sang qu'il donne en nourriture. Pourquoi Jésus a-t-il choisi de nous donner son corps et son sang en nourriture et boisson, sinon pour justement parfaire cette unité. C'est lui qui rend parfaite cette unité parce que nous en sommes incapables à cause de notre chair qui est encore marquée par le péché. Mais du coup, par cette communion, nous montons à la montagne sainte et nous, non pas avec une distanciation vis-à-vis de Dieu, mais une unité qui est parfaite en lui. C'est juste de voir ce qui me reste. Et donc, quand nous allons à la croix, qu'est-ce qui se passe à la croix? Eh bien, il y a cette expérience de la joie du salut. C'est le lieu de la révélation. Rappelez-vous, ce centurion, moi, il me bouleverse toujours. Quand il voit le côté transpercé de Jésus, il s'extasie en disant, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et ça, pour moi, quand je vais à la croix, vous savez, on peut traverser des épreuves, on peut avoir des doutes, pas des doutes, mais des ébranles, pas des, comment dire, des espèces de coups de Mistral sur notre foi ou sur notre... on a besoin d'être renforcé affermi dans notre foi, dans la déclaration de notre foi. Comme disait le pasteur Jean Berthaud, la foi a besoin d'être exercée pour se développer. Eh bien, on a besoin d'aller à la croix aussi pour voir, contempler ce Christ ouvert, ce cœur transpercé de Jésus. Et cette contemplation-là va bouleverser notre cœur et notre foi. On voit que la foi et l'amour, du coup, sont hyper liés. C'est ce qui rend vive notre foi, c'est la charité que l'Esprit Saint va répandre. Et pour ça, il faut quand même aller contempler. Il faut quand même aller regarder à cette croix et aller peut-être offrir nos souffrances, offrir nos cœurs, offrir nos vies, offrir notre volonté, offrir nos pensées, offrir toutes les résistances aussi. On a des attachements à des libertés qui sont des mauvaises libertés. Et on a besoin d'amener tout ça à la croix. Amener nos chutes, amener notre histoire, amener tout ça à la croix. Amener peut-être des pensées d'accusation, des pensées de regret, des retours en arrière. Tout ça doit être amené à la croix. Puis venir à la croix comme un pauvre en disant « Seigneur, moi je suis pauvre, mais de ce jaillissement de l'eau et du sang, je viens être enrichi par toi. » Donc cette croix, c'est là où nous pouvons recevoir cette joie du salut. Nous venons déposer nos péchés, nos esclavages, nos maladies, dans ces souffrances, dans ces blessures, nous trouvons la guérison, nous dit Isaïe. Et du coup, la fin de Isaïe 25, c'est ce jour-là, on dira, donc ce jour où le Christ sera élevé sur la croix, et ce jour où nous monterons à la montagne du Seigneur pour ce festin, donc déjà maintenant, en plénitude plus tard, mais déjà maintenant, nous pouvons dire, voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés, c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. J'aimerais voir l'Église et j'aimerais voir chaque chrétien qui a cette phrase-là tout le temps à la bouche. J'aimerais que nos liturgies soient toujours cette manifestation de cette joie-là, de ce tel impact de la croix dans nos vies, que cette réalité du salut soit une évidence pour les gens qui nous voient. Et moi, je demande au Seigneur pour chacun d'entre nous, pour moi, pour vous, qu'il y ait un profond renouvellement de cette joie du salut dans vos vies. Que vous soyez en exultation parce que tous vos péchés ont été pris une fois pour toutes à la croix. Il n'est plus question de les ressasser, de les ruminer, d'accueillir des accusations et des culpabilités. Vous êtes sauvés. Jésus vous a sauvés. Maintenant, travaillez à entrer dans la présence de Dieu et travaillez à laisser l'Esprit Saint, pas travailler, accueillir cette abondance de la grâce plutôt, qui vous sanctifie, qui vous établit toujours plus dans la sainteté et la justice véritable, celle des fils de Dieu. Et il me reste 13 secondes, donc juste, je vais dire un grand Amen. Mais vous avez remarqué quand même que je ne coupe pas le micro, mais vous inquiétez pas, après la louange qui arrive, je vous donnerai quelques minutes supplémentaires. Merci à chacun d'entre vous parce que c'est une soirée exultante et vous avez préféré la parole de Dieu que la télévision. Vous avez fait le meilleur des choix. Vas-y Mathieu, transporte-nous encore. Oui, vraiment, on veut... ce que nous invite Jean-Michel
à ne plus avoir de honte, à ne plus être dans la culpabilité, mais à vraiment se laisser restaurer par le Seigneur, rentrer dans sa joie. Nous voulons proclamer que toute cette honte, nous la donnons. Nous la donnons à notre Papa du ciel, nous la donnons à Jésus qui la prend sur la croix. De la honte, plus jamais. Toi, mon Père, tu m'as racheté. Tu m'as choisi, relevé. Tu établis en moi ton projet. Je veux bâtir sur toi ma vie. Deviens ma forteresse, mon abri. Ton amour de Père me construit. Ta grâce infinie. Ta grâce infinie. Ta grâce infinie. Ta grâce infinie. Tu reviens, tu me fais revivre. Tu me remontes du fond de la terre. Tu multiplies ma force d'aimer. Tu m'entoures de compassion. Abondance de ta compassion. Abondance de ta compassion. Abondance de ta compassion. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment plonger dans cette joie que tu nous donnes, d'être des pauvres pécheurs pardonnés. Nous voulons rentrer dans cette grâce infinie, ta grâce infinie, Seigneur. Ta grâce infinie, ta grâce infinie, plus Seigneur, ta grâce infinie dans nos vies, ta grâce infinie dans les difficultés. Tu reviens, tu me fais revivre, tu me remontes du fond de la terre, tu multiplies ma joie d'aimer, tu m'entoures de compassion. Abondance de ta compassion dans notre vie. Abondance de ta compassion dans notre quotidien. Abondance de ta compassion. Merci beaucoup pour cette grâce infinie que tu as bien sûr nous psalmodié et chanté. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h15, donc chacun des orateurs aura 5 minutes pour conclure. Donc déjà, il se prépare pour conclure. Et bien sûr, nous aurons encore un temps de louange ensemble. Avant d'aller plus loin, je vous fais quelques petites annonces. La première est la suivante. Vous pouvez aller sur le site paris-tout-est-possible.org. Vous allez à l'onglet soutien et comment faire un don à Paris Tout est possible. Donnez-nous les moyens de continuer toutes ces émissions pendant ce Covid, parce qu'on est parti au moins jusqu'à certainement janvier, voire plus. Donc, vous allez ici, vous pouvez faire un don par PayPal ou carte bleue. C'est ici, vous mettez la somme que vous voulez, ou soit par un virement, ou tout simplement à Paris Tout est possible, boîte postale numéro 7 92 361 Meudon-la-Forêt, et vous faites un chèque à l'ancienne. Ça marche aussi pour vous dire, sur le site Paris Tout est possible, normalement, si vous avez reçu les informations, donc vous voyez sur l'école de guérison qui aura lieu régulièrement. Je vous dis aussi que l'espace prophétique, c'est un moment, venez vous inscrire. Donc, nous sommes avec Éric Péchin, Samuel Olivier, Guillaume Ben, Steve Jaffa et Yann Caris, où nous décortiquons la parole de Dieu. Nous avons décortiqué 1 Corinthiens 12, nous décortiquerons 1 Corinthiens 14. Après, nous abordons quelques sujets avant de pouvoir transmettre quelques dons par imposition des mains et de pouvoir prophétiser les uns sur les autres selon ce que l'Écriture nous enseigne. Je vous rappelle que tous les lundis à 10h, je suis là, ou avec un invité d'ailleurs. Je vous rappelle que Jean sera un de mes prochains invités.
où nous allons pouvoir écouter la parole de Dieu sur juste un seul verset. Donc, je vous rappelle que nous nous retrouvons le mercredi 21 octobre aussi avec Florence Maréchal et Guillaume Ben. Donc aussi, j'arrête ici pour vous remettre encore un autre petit partage important. Ce vendredi, nous sommes donc dans l'année 5781 pour nos frères juifs, et après avoir fêté Pâques, Pentecôte, Shavuot, et donc maintenant la fête des tabernacles, ce vendredi et ce samedi à 14h et à 20h avec Marc Blancourt, qui est français juif messianique, qui se trouve à Saint-Jean-du-Gard en France, et Yuval Yanni, qui sera lui en direct de Jérusalem en Israël, qui est aussi juif messianique. Nous apporterons un éclairage sur la fête des tabernacles. J'en profite aussi pour vous donner une autre information. Nous préparons, et mon cœur est bouleversé, nous allons prier. C'est un moment très, très, très important. Vous verrez ça sur les prochains, dans les quelques jours, et vous allez pouvoir partager sur Facebook et YouTube, et surtout et par email à vos amis. Il y a une mobilisation dans la prière France-Arménie, mercredi 14 octobre à 20h30 sur le réseau Facebook et YouTube en même temps. Urgence prière, nous serons avec des prêtres et des pasteurs arméniens qui habitent en France, ainsi que des laïcs, ainsi que de la louange et de la psalmodie en arménien et en français et en arabe. Je vous invite à cette soirée exceptionnelle. Je vous rappelle que le peuple de France, comme il a soutenu nos frères libanais, soutiendra nos frères arméniens pour cette situation particulière en Moyen-Orient. Je vous rappelle que le berceau du christianisme se trouve bien en Orient et pas en Occident, et que le Christ était certainement plus bronzé que blanc. Et donc, pour vous dire aussi que donc, ça sera des moments très importants que vous allez aussi partager à tous vos amis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Nous continuons, bien sûr, il n'est que 22h02. Nous avons encore une 15-20 minutes ensemble. Donc, avant de laisser la parole à Jean, qui va conclure par 5 minutes de conclusion, et suivi de Jean-Michel, qui conclura aussi de 5 minutes. Après, je prendrai la parole pour vous bénir tous. Mais allez, Mathieu, c'est à toi. Fais-nous chanter. Je t'ai pris par surprise. Mets ton micro. Avec le micro, ça sera mieux. C'est mieux. Voilà. Eh bien, je vous propose de redemander au Seigneur d'être toujours plus dans sa joie, ébloui par ses mélodies, touché par ses chants d'amour, et d'avancer dans notre identité d'enfant de Dieu, toujours un peu plus. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh,
traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Toutes les tristesses, Seigneur, on te les donne. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, rempli de joie. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, oui, c'est bien en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes là ce soir, les uns et les autres. Nous avons passé une très belle soirée. D'ailleurs, je trouve particulièrement, ça faisait un petit moment que ça n'y m'était pas arrivé, puisque vous avez vu que j'avais fait beaucoup de live, et puis après le présentiel à Nouan qui a été extraordinaire. Et voilà, il y a eu toute cette mission aussi que je fais au Liban avec Marie-Claire Saïd et Alberto, où nous avons été moi-même particulièrement bouleversés. Et voilà, donc le Seigneur fait des mises à jour avec moi, et il dépose dans mes entrailles des compassions et des intercessions que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Je vais laisser donc 5 minutes pour conclure. Je vous rappelle que les minutes sont de 60 secondes en France. Et donc, c'est Jean qui va nous faire cette première conclusion. Et je le mets à l'écran. Regardez-le comme il est magnifique. Le pont qui est derrière lui, et forcément, n'est pas un vrai, je vous rappelle, parce qu'il habite bien à Toulouse et pas à San Francisco. Oui, exactement. Merci. Ce n'est pas une conclusion personnelle. J'ai ressenti dans mon cœur en venant, parce que je suis au bureau là, dans la voiture, de vous lire quelque chose qui me paraît intéressant. Et c'est bien, Mathieu, que tu aies choisi ce chant-là. C'est la lettre d'amour de Dieu, la lettre d'amour du Père. Voilà ce qu'il dit. Peut-être vous connaissez, mais je pense que ça va très bien. Notre Père est tellement merveilleux. Mon enfant, je suis le mouvement, la vie et l'être. Je connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature si merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur. Je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds. Je sais quand tu te lèves. Je vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous les jours sont écrits dans mon livre. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte plus tes péchés. Ça, c'est ce que le Père Jean-Michel nous a dit. Jésus est mort pour toi, et moi, pour toi, Jésus est mort pour toi, et pour que toi et moi, nous soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Dieu tout-puissant qui t'aime. C'est ma conclusion. Mais c'est merveilleux, et tu es resté encore du temps, et tu le donnes bien volontiers à Jean-Michel, qui va s'empresser bien sûr de l'utiliser. Merci pour cette merveilleuse lettre que tu as lue avec émotion, et nous voilà repartis, et le voilà encore. Mais ça y est. Oui,
D'accord. Merci Jean pour les 30 secondes en plus. Juste, je veux continuer avec cette histoire. Avec plaisir. Juste de cette justification, je lisais 1 Corinthiens, cette phrase qui dit, 1 Corinthiens 6, verset 11, « Mais vous vous êtes lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, vous vous êtes lavés, c'est vous. Et après, c'est vous avez été sanctifiés, justifiés. Mais c'est nous qui nous lavons. C'est notre acte de foi dans cette mort et cette résurrection, dans l'œuvre que Jésus a accomplie. C'est cet acte de foi qui met en œuvre le fait de me laver dans le sang de Jésus. Et vous vous rappelez ce passage de l'Écriture ou de l'Apocalypse, où ils disent que les élus dans le ciel sont revêtus de robes blanches. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Cette histoire de robe, on la retrouve dans ce que j'ai cité à la première partie de l'exhortation, en Matthieu 22, dans cette comparaison du royaume des cieux qui est comparable à des noces qu'un roi organise avec son fils. Et finalement, personne ne veut venir dans cette histoire-là. Finalement, ça ne se passe pas très bien. Les noces sont prêtes. Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs, mes bêtes sont grasses et grasses sont égorgées. Tout est prêt, venez. Et en fait, les invités ne viennent pas. Du coup, le roi se met en colère et il ramasse tout le monde. C'est une image de jugement final. Tout le monde et force tout le monde à rentrer dans la salle des noces. Et puis, il y en a un qui n'a pas le vêtement de noces. Et ce gars-là, c'est assez étonnant. « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Et l'autre garda le silence. Du coup, après, la phrase est un peu lapidaire. « Jetez-le pieds et poings liés, etc. » Ce vêtement de noces, il est indispensable. On ne peut pas rentrer dans la salle des noces sans le vêtement de noces. Sans ce vêtement, ils ont lavé leurs vêtements dans leur robe, dans le sang de l'agneau. Ce qui nous donne le vêtement de noces, frères et sœurs, c'est d'être lavé, de nous laver dans le sang de l'agneau pour être justifiés de nos péchés. C'est être revêtu du manteau de la justice. Sans ce manteau de la justice, nous nous exposons, à cause de nos péchés, à la colère de Dieu. Ce qui nous revêt de la justice et de la sainteté de Dieu, c'est revêtir le Christ. Paul dira que nous devons revêtir l'homme nouveau et revêtir le Christ lui-même. Donc, c'est ça. Quand nous allons à la croix, nous lavons dans le sang de l'agneau. Ce sang, j'avais prévu si les minutes étaient plus longues en France, de parler du sang de l'agneau et de tout ce que fait le sang de Jésus au niveau spirituel. Mais évidemment, c'est clair que c'est pas possible. Et, une prochaine fois. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant de voir les références et de les lire et en fait de dire on n'utilise pas assez, on n'invoque pas assez ce sang de Jésus. Et on ne se prend pas toujours la conscience de ce que le cadeau qu'est le sang de Jésus pour chacun d'entre nous, à la fois dans la communion, mais aussi comme quelque chose que nous invoquons. Il y a une phrase prophétique que les Juifs disent au moment de la condamnation de Jésus. Ils disent « son sang sur nous et sur nos enfants ». Je trouve ça génial. Un jour, j'ai prêché ça un jeudi saint à ma paroisse. Son sang sur nous et sur nos enfants. Eh bien oui, son sang sur nous et nos enfants, eh bien, c'est exactement ce que je souhaite à chacun d'entre vous, à vos familles, aux chrétiens, aux non-chrétiens de France et d'Europe, que le sang de Jésus puisse vous laver, vous justifier, vous purifier de tout péché. Son sang sur la France, son sang sur l'Europe, son sang sur toutes les nations, parce que le Christ a versé son sang pour chacune de ces nations, pour chacune des personnes qui vivent dans ces nations. Je ne sais pas, j'ai encore du temps ou j'ai pas de temps? On a encore une minute, si tu veux. Encore une minute. Juste nous dire comment il y a ce verset dans Isaïe 25 qui dit en lui nous espérions, il nous a sauvés. Et donc ça souligne la vertu d'espérance. Vous savez, la vertu d'espérance est extrêmement importante parce que c'est ce qui nous fait regarder au loin. Donc pour aller à la croix ou pour aller sur la montagne, il faut commencer par la regarder. Et regarder, ça nous fait regarder ce qu'a fait le Christ pour moi, regarder la montagne où il y a la révélation. La vertu d'espérance que j'ai dans mon cœur, c'est de dépasser l'immédiateté de ce que je traverse, d'une souffrance, d'une déception, de ma difficulté peut-être à prier ou de toutes les pensées qui peuvent me parasiter, et regarder
en s'appuyant sur la parole de Dieu, regarder le mystère qui m'invite pour pouvoir y participer. Et, et donc, je me dis, posez-vous la question, qu'est-ce que vous regardez? Où est-ce que vous portez le regard? Où est-ce que, dans une journée ordinaire, quel est le regard de mon cœur? Où est-ce qu'il est porté? Est-ce qu'il est porté sur moi? Est-ce qu'il est porté juste sur mes problèmes, c'est-à-dire à un bout de nez? Ou est-ce que je donne la perspective à ce que je vis, à ce que je suis, en regardant plus loin? C'est extrêmement important, cette vertu d'espérance, parce que c'est ce qui me donne la direction et c'est ce qui me fait tenir le cap. Et puis rappelez-vous que la foi, c'est la ferme assurance des biens que j'espère. Donc si mon espérance n'est pas focalisée sur le bon but, la foi elle ne va rien me prendre, puisque c'est la ferme assurance des biens que j'espère. Donc espérez le salut, la justification que la croix vous donne, espérez ces festins des noces de l'agneau et prenez-le par la foi, parce que vous aurez la ferme assurance des biens que vous espérez, parce que la parole de Dieu vous donne de le regarder. Amen. Amen, merci beaucoup. Je t'écoute bien sûr avec beaucoup d'attention et ça me fait rappeler, j'ai souvenir, lorsque j'étais pasteur à Mâcon, dans cette paroisse où j'ai exercé pendant 15 ans, un jour, à une Sainte Seine particulière, j'attache beaucoup d'importance à la Sainte Seine et je prends le temps de prier et je leur ai demandé quelque chose, de faire un acte prophétique. Donc j'avais mis une coupe assez importante pour le vin. Et ce jour-là, nous n'avons pas bu le vin, mais nous avons trempé nos mains dans le vin, dans le sang. Et je voulais simplement qu'ils réalisent que ce sang allait jusque dans leur corps, enfin dans leur paume de la main, enfin, allait rentrer dans les pores et allait rentrer jusqu'à l'intérieur d'eux-mêmes et de serrer comme ça. Et cette expérience, pour beaucoup, a été très, très forte. Et quand tu parlais de cette réalité du sang de l'agneau qui nous couvre, mais de toucher à un moment donné, voilà, je le prends là comme ça pour moi. Donc, je sais pas, je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, voilà, c'était un moment particulier, mais ça a été tellement fort, cette démonstration voilà, du sang de l'agneau qui, bien sûr, qui nous garde. Et je me souviens toujours de ce verset à chaque fois quand nous chantons, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Le sang de l'agneau et la parole du témoignage étant les deux choses très importantes qui font peur, bien sûr, à l'ennemi. Alors, pour vous dire que cette soirée est terminée, nous avons passé une magnifique soirée, il est 22h18, nous sommes en direct, nous sommes le lundi, non pas lundi, mercredi 7 octobre, vous voyez, j'en perds mon latin, on se retrouve mercredi prochain pour la soirée spéciale de prière avec nos frères arméniens, soyez présents, il y a des choses particulières, des choses fortes, et priez. Priez parce qu'il y a des intimidations, je ne vous dis pas d'où elles viennent, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Il y a des intimidations fortes de certains pays et de certaines communautés. Donc, il faut vraiment prier pour cette soirée. Ça va un moment être très, très important que les chrétiens ensemble, nous ici, à l'Occident comme à l'Orient, nous soyons unis et nous soyons solidaires de nos frères qui vivent une intimidation insupportable. Donc, je laisse bien sûr la parole à Mathieu pour ce dernier chant et après, je prierai pour vous la bénédiction pour que vous puissiez bien dormir. C'est à toi, Mathieu. Ouais, Seigneur, on te demande, comme disait Jean-Michel, vraiment cette espérance de rentrer dans cette justification, dans cette foi. On veut vraiment se donner entier à toi, Seigneur. On te donne notre liberté, notre mémoire, notre intelligence. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer. Donne
seulement de t'aimer. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir, toi mon Dieu, mon Seigneur, chemin qui sauve mon âme. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir, toi mon Dieu, mon Seigneur, chemin qui sauve mon âme. Seigneur, nous sommes créés pour te louer, te respecter, te servir, que vraiment notre vie soit vraiment dans cette vocation pleinement. Nous voulons proclamer cette identité d'enfant de Dieu, cette identité de merveille, de ta merveille, rachetée par le sang, par ton sang. Oui, nous sommes créés pour te louer. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir, toi mon Dieu, mon Seigneur, chemin qui sauve mon âme. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir, toi mon Dieu, mon Seigneur, chemin qui sauve mon âme. Merci beaucoup. Je vous ai tous mis à l'écran. Donc vous pouvez aussi ouvrir vos micros. Merci pour ce merveilleux chant. Je ne connais pas. C'est une de tes compositions? Tout à fait. Ouais. Ah, magnifique. Voilà, donc je suis créé pour te servir et te respecter. Bien sûr, le respect, c'est très important. Merci. Paroles de Saint Ignace. Pardon? C'est des paroles de Saint Ignace de Loyola. Moi, j'ai fait que la musique. Oui, mais enfin, c'est déjà pas mal. C'est bien. Et si tu ne l'avais pas dit, personne n'aurait remarqué que c'était Saint Ignace de Loyola. Je ne sais même pas si Jean-Michel l'a reconnu. Non, C'est pas un jésuite. Donc, ah oui, ça, je savais, mais je ne savais pas qu'il avait écrit ça. ah, ben, il y a certainement des belles choses. Merci pour cette très belle soirée. Merci à toi, Jean-Michel, et aussi à toi, Jean, pour vos exhortations. J'ai vu que vous l'avez bien amélioré depuis la dernière fois. Merci à Mathieu. Mais tu l'as dit toi-même, nous grandissons dans la foi. Alors j'aimerais, avant de partir, dire à chacun d'entre vous qui nous regardez, je vous rappelle que cette émission sera en différé sur YouTube dans même pas une demi-heure et vous allez pouvoir regarder si ça vous a plu et le partager bien sûr à vos amis sur la chaîne YouTube de Paris Tout est possible. J'aimerais dire à chacun d'entre eux que vous n'êtes pas seul. Non, non, dans tous ces temps-là, vous ne serez pas seul. Nous allons être avec vous sur les réseaux pour vous accompagner et être ensemble, que nous sommes en Église et nous sommes en communion spirituelle forte et que nous sommes dans l'unité des chrétiens et que nous sommes tellement heureux ensemble. Et je prie que l'amour de Dieu le Père et la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soient sur vous, que vous puissiez passer une très belle nuit, que le Seigneur sonde vos cœurs et vos reins, qu'il vous accompagne dans cette douce nuit, que vous, chacun d'entre nous, allez passer, je vous souhaite à chacun d'entre vous une très belle semaine dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Carlos, eh bien, oui, tu veux dire une petite chose? Est-ce que je peux me permettre, parce que si dans les réseaux sociaux, moi je propose des petites prières de louange live le dimanche soir, c'est à 20h45, et donc je vous invite chacun, n'hésitez pas. Donc le dimanche soir à 20h45, mais il te retrouve sur quel alors c'est réseau? soit sur ma page Facebook, qui s'appelle Mathieu Cossier, comme c'est écrit, voilà. Ou bien, ah oui, tu es le seul qui a écrit ton nom en haut, Mathieu Cossier. Comment tu fais? Page Facebook. Il y a les liens, et puis sinon il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Pop Louange, où c'est aussi sur YouTube, donc c'est en direct sur YouTube et Facebook. Voilà. Très bien, ben voilà, donc une publicité bien placée. Merci. Donc, voilà. Et soyez bénis, je vais couper le direct à chacun d'entre vous. Donc, vous pouvez utiliser vos mains pour faire coucou à tout le monde. Coucou, salut, salut à tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà.